Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Go et Café, pour le troisième je crois. Donc on se retrouve face à un joueur 1Q encore une fois, on va lui dire bonne partie déjà. Hop. Et il joue un Komoku, ok. Donc on est premier dan toujours sur KGS également. Et j'ai avancé au lundi là cet épisode parce que j'essaye de voir un peu quand est-ce que ça plaît le plus aux gens, tout simplement. On va jouer un Kiyoshi ici. Et du coup on reste sur le même principe sur cette série. Prendre notre temps, expliquer de coups tranquillement. Et j'ai vu que c'était profitable parce que la dernière fois par exemple, il y a il y a eu des personnes qui disaient qu'ils n'arrivaient pas à tout suivre ou ne comprenaient pas forcément les règles, tout ça. Donc déjà, il y a des personnes qui regardent, qui sont de la vidéo attendent des personnes qui ne connaissent pas forcément le jeu. Donc ça peut être utile, je pense, pour les deux choses, de faire une vidéo qui explique les règles, même s'il y a déjà d'autres vidéastes qui le font sur YouTube. Ça, après, oui, c'est nécessaire. Donc je pense que je vais le faire. Je vais essayer cette semaine, mais c'est pas garanti. Ici, il essaie de développer un grand début de Moyo ici. Donc on va écraser là, pour essayer de gagner de la force, histoire de contrebalancer ses forces là justement. S'il pousse en P3, j'avancerai en O4, etc. Sur de faire un mur et pouvoir rentrer plus facilement dans ce territoire. Donc c'est ce qu'il fait. Il le pouvait couper également aussi. Ça a provoqué plus de combats. Peut-être qu'il se sentait pas de faire ça. Donc ici il avait deux choix, il pouvait continuer de pousser ou sauter sur la troisième ligne, ou alors arrêter tout de suite la séquence en jouant un peu plus petit mais plus solide sur la deuxième ligne. Ici, blanc normalement fait Tenuki. Donc soit je fais complètement Tenuki pour fermer un coin, ce qui n'est jamais petit. Comme ça, ou imaginons de ce côté, même si ce bord est moins intéressant maintenant qu'il a joué sur la deuxième ligne ici. Je peux également approcher vers M17, son propre coin. Comme il a joué une extension large, c'est pas encore acquis à 100%. Ou alors je peux décider de venir pincer. Je joue dans son extension, donc c'est dérangeant, puisque ces deux pierres regardent vers ici, donc ont envie de s'étendre un jour ou l'autre. Ce serait idéal. Et en même temps, ça pince cette paire. Donc il y a plusieurs choix. Je pense que c'est pas mauvais actuellement de venir en R10, car ça a deux utilités justement. Ça pince cette pierre, et ça contrecarre l'extension de ce groupe. Et il n'a pas dit bonne partie, zut. Donc, ici, c'est une bonne option. D'accord, il choisit l'option combat. Une bonne option pour lui, ça aurait été également d'étendre, de contrepincer. Il prenait quand même une petite extension de ça et disait regarde cette pierre, finalement elle est isolée aussi. Donc là, ici, il menace de venir couper en Q4. S'il pousse ici et qu'il coupe directement, on ne sait pas vraiment ce qu'il se passe. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution tout de suite, mais ça menace. Donc nous, on peut venir jouer en Q4, justement, par exemple, pour dire regarde, toutes mes pierres sont connectées maintenant, et en plus, maintenant, je menace sérieusement de venir justement en R3. Et je vivais dans le coin tranquillement. Du coup, il prend son coin, ce qui n'est pas petit, mais les pierres ne sont pas connectées. Donc, j'ai l'initiative. Je peux soit sauter en M4, soit tenter un boshi, ce qui signifie chapeau. Donc chapeauter les pierres, c'est j'ai une pierre de chaque côté et je joue dessus en essayant de recouvrir. C'est un coup d'attaque assez classique. Ou je peux m'étendre de ce côté, mais au dépend de mes pierres ici. Actuellement, je pense que c'est pas mal de, avant d'attaquer, dire on va s'occuper de nos propres pierres. Donc ici, il menace de couper, je connecte. Je pouvais peut-être sauter en M6
J'ai joué rapidement, mais je pense pas que ce soit un mauvais coup de connecter tout simplement aussi. Et maintenant il vient là, d'accord. Si cette pierre, si la pierre en R7 était placée en R8, il y a une petite séquence de connexion en jouant en S10 pour noir. Mais comme la pierre est un cran plus loin, déjà on sait qu'il ne peut pas connecter par au-dessous. Donc on peut sauter sans trop de problème. Souvent on dit qu'un Toby vers le centre n'est jamais mauvais, donc sans trop réfléchir, je vais jouer ça. Si on part sur beaucoup de combats, peut-être que c'est son point fort, mais souvent Blanc devrait être plus à l'aise dans les combats parce que Blanc est plus fort en général. Normalement le joueur le moins expérimenté pour Noir. Ici on va recouvrir la pierre quand même. Ces trois pierres là travaillent bien ensemble avec le Hoshi en face. Donc un jour, imaginons si je peux jouer L2, ça peut commencer à menacer de faire un territoire très intéressant. Et en même temps, ça attaque ces trois pierres. Donc on le pousse vers là. Et il joue très large. Donc c'est très agressif pour mes pierres. Il fait un beau chi également, d'ailleurs, le chapeau. Mais attention, c'est moins solide également, la connexion. D'abord, je vais m'occuper un peu de mes pierres. Si je vais au contact, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, ici, on ne se touche pas vraiment. Parce qu'on sait que si on touche l'adversaire, on va se renforcer, mais ça va le renforcer également. Donc on évite de faire ça en général. Ici, il est tellement solide qu'il y a peu de chances que je fasse quelque chose ici. Normalement, ça va être ses points. Surtout que j'ai deux pierres qui sont assez faibles pour le moment. Donc je me vois mal venir à l'intérieur. Donc venir toucher ici est moins problématique parce que il est déjà solide. Donc c'est pas grave. D'ailleurs, il recule. Je pense qu'il pouvait se permettre de faire le Hané, jouer à la tête pour tirer une liberté de plus. Là, c'est un petit peu mou, peut-être, son coup. Donc là, soit je joue en R11 pour tenter de stabiliser un peu mon groupe et dire je peux faire un œil sur le bord, soit je sors. Je pense qu'il vaut mieux sortir. Comment? Ça, c'est la question. On va juste faire une forme tranquille, une belle forme, on joue, ça reste connecté. On joue assez proche de nos pierres pour être sûr de ne pas se faire couper, justement. Lui a décidé de jouer autrement, de jouer plus rapide, mais moins solide. C'est deux plans différents, il n'y a pas un de meilleur que l'autre forcément. S'il a tout lu, ça va. Cela dit, moi j'ai fait pareil ici, hein. C'est assez loin. J'ai moins peur pour ces pierres, elles sont toutes connectées, donc ça serait très dur à attaquer. Contrairement à celle-ci, où il reste des points de coupe, elles sont pas directement connectées. Donc attention. Ici, il continue à attaquer mes pierres. Avec un coup très solide pour le coup cette fois. Donc ça vient renforcer un peu la position d'ici. Je pense qu'on va sortir avec le même coup. Parce que avec le même coup, on voit qu'on sort un petit peu de sa zone. S'il nous continue à nous poursuivre par là, on va pouvoir aller vers le bord ou sortir par là. Donc ça devrait aller. Et à tout moment, on pourra réveiller des coups comme au 8 par exemple. Et s'il connecte, on peut essayer de venir couper. On va sortir comme ça. Il devrait nous pousser ici. Et comme ça, on peut faire une belle forme. Et lui, il doit revenir parce qu'il a un point de coupe.
J'essaye d'être le plus clair possible sur mes commentaires parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui me disaient que c'était pas toujours évident de comprendre. J'ai eu un commentaire qui disait que je parlais une autre langue. Je peux comprendre, c'est comme n'importe quel jeu ou sport ou n'importe quoi. Quand t'es pas dedans, ben, il y a un vocabulaire spécifique, c'est vrai. Donc je vais essayer de faire attention à ça. Juste continuer une fois. Il laisse des points de coupe un peu partout, c'est assez dangereux. On va sauter, on peut se permettre. Parce que s'il vient en milieu, on fait Atari ici, on met en danger sa pierre, donc il connecte, et on revient là. S'il coupe, on peut mettre encore une fois Atari sur sa pierre, il sort là, on va ici, et quand il sort, il est déjà en Atari sur ces trois pierres, et on capturerait. Donc, c'est connecté. Je montre les emplacements, comme ça vous pouvez voir de votre côté par exemple. Et il continue de m'attaquer, hein, c'est très très agressif. On joue un Kema, donc un Kema ça se coupe également encore. Attention à ça, hein, c'est... Il laisse beaucoup de points de coupe en fait. À moi de voir quand est-ce que je veux venir. Est-ce que maintenant c'est intelligent ou pas. Par exemple, je peux jouer ça, connecte, je viens là, il connecte, je vais ici, il va là, tac, il va au milieu, je recule. C'est compliqué. Et envisageable. Je pense qu'on va faire, si ce n'est pour couper, au moins pour déformer. Parce que si je suis le premier à le faire, c'est bien. Si lui-même vient là, il prend de la force et il n'y aurait plus vraiment les points de coupe. Plus lui-même, ça serait santé, parce que s'il continue, il peut prendre cette pierre et tout le bord à la fois. Ce qui est assez gros. Et ici, on voit que les pierres respirent un petit peu. Normalement, c'est pas vraiment coupable. C'est assez solide. Ici, soit il connecte, du coup, ce qui semble le plus naturel, soit il joue au-dessus, en P8. Nous, on coupe, et il essaie de nous déformer, par exemple, en Q9. C'est ce qu'il veut faire. Je pense que c'est une bonne décision. On va couper, rester sur la logique de cette pierre. Il vient là. Ah, comment est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs solutions. On peut aller là, on peut aller ici, et on peut aller ici. Je sais pas. On va prendre 2 secondes pour lire les trois. Histoire de pas faire de bêtises, c'est quand même un moment important. Si on relie ces deux groupes, c'est beaucoup plus facile après d'agir. On va connecter ici en solide. Ça semble pas mal quand même. Ça fait une belle forme ici. Ces quatre pierres là, on appelle ça la forme de la table. Et c'est pas... On peut pas couper ça. Sauf si blanc ignore plusieurs fois d'affilée. Si noir joue là, puis ici. Oui, du coup ça se coupe. Mais il faudrait que blanc le cherche aussi, quoi. Mhm. Et en plus, il y a un œil au milieu. Donc là, il me dit que je suis pas connecté. C'est ce qui a l'air vrai.
Si je joue ici, il capture mes pierres. J'ai dû faire une erreur de lecture ici. Donc, il y a des chances que l'on doive reculer ici. Et il connecte. Ou alors on peut descendre ici. S'il fait l'atari là, on descend, on gagne 3 libertés. Il descend ici, on revient. Mais ça lui permettrait de connecter par ici et de refaire des points. Nous, on veut garder la pression, par exemple, en coupant ici un jour, ce groupe-là serait quand même encore en danger. Et il y aurait d'autres points de coupe. Donc on va juste reculer gentiment. On a gagné une belle forme ici, on va dire. Et ici aussi, d'ailleurs. On peut... Si l'on veut, on peut venir ici. Et s'il ne veut pas se faire déchirer toutes ses formes, il va protéger d'une manière ou d'une autre, soit en O9, soit en N9. Mais dans ce cas, on pourra revenir ici, nous, en N11, et dans ce cas-là, on sera vivant. Ce sera agréable. Par contre, il aurait le loisir après de connecter, et lui saurait tout connecter. Ça dépend ce que l'on veut. Parce que la coupe ici complique la partie, mais ça a l'air intéressant. Ça lui crée 3 pierres isolées ici, avec celle-ci peut-être. Et en même temps, ici, il n'est pas encore vivant. On disait que ce groupe pouvait respirer par ici. On va couper plutôt. Faire un peu d'action. Si on suit trop calmement le rythme du jeu, on aurait encore ça à surveiller. On a ça à surveiller. Et lui, il se fait les points tranquillement. Donc il faut compliquer un peu tout ça, je pense. Surtout que s'il fait Atari de ce côté et que je vais là, ça mettra en danger ce groupe. Donc il va, s'il met Atari, ça serait plutôt de l'autre côté. On va ici. Et ça met en danger ses pierres. Donc quand il va les aider, on pourrait revenir ici faire notre Atari. Donc on peut quand même obtenir de belles fins. D'ailleurs, il vient là. On peut aussi essayer de couper ici. S'il protège, on sort là. Et ça attaque pas mal ses pierres. Et en même temps celle-ci. Donc si on va là, il saurait peut-être tenter de prendre la pierre. Et nous, on peut continuer. Et en fait, son Kema serait déchiré. Kema, c'est le saut de cheval aux échecs. Et cette pierre serait complètement isolée. Mais je sais pas quelle est la meilleure solution. Et on serait sorti d'ailleurs. Mais il vivrait ici. Alors que si je joue ici directement, c'est plus agressif. Je joue là, il monte ici. Je connecte. Et il y a plein de combats. Et j'aime bien les combats, donc je vais jouer ça. Tout simplement. Parce qu'en même temps, quand il vient ici, et que je connecte, il doit surveiller à la fois ça, mais en même temps, ces formes-là, on ne sait pas trop ce que ça donne. Donc attention. Ce qu'il pourrait faire, c'est monter ici, en L15, je connecte, il revient protéger. Il n'y a pas de bonne manière de protéger, je trouve. Parce que s'il vient là, je vais là. S'il vient par ici, je peux enfermer par là. Ça a l'air compliqué. Et en même temps, je peux... S'il monte en L15 encore une fois, que je connecte et qu'il protège, je peux aussi venir en K17 pour stabiliser mon groupe. Et attaquer celui-là à la fois. J'ai l'impression que blanc a plus de bonnes possibilités que noir. On va voir ça tout de suite. Il décide de venir protéger tout de suite ça. Je suis pas certain de son coup. On va d'abord faire Atari ici. C'est SNT. Ça relie toutes les pierres, ça serait dramatique pour lui. Et ensuite venir faire la coupe là. Je peux aussi choisir de faire ça. Et là je suis vivant. On aurait
un œil en N12 et un œil en O11. Et ça peut menacer... Est-ce que ça peut menacer de couper quelque chose ici? Si je joue là, imaginons, et qu'il répond ailleurs. Par exemple, venir directement au milieu. J'ai pas l'impression que ça coupe, vraiment. Sinon, je joue ici. Et ça attaque vraiment toutes ces pierres-là. Et ça me renforce à pour la même occasion. On va jouer ça. Attaquer ces 3 pierres. C'est bien. Donc là, j'ai plusieurs solutions, encore une fois. Soit je coupe directement. Il peut pas faire Atari de ce côté, car je viendrai ici. Les 3 pierres n'auraient plus qu'une seule liberté, ils seraient capturés. Et s'il pousse de l'autre côté, on sort. Il doit repousser. On sort et on peut absorber tout ça en fait. Ces pierres sont en danger quand même. Ou alors je peux venir ici. Juste pour déformer son groupe. Il connecterait, il aurait un angle vide. Et on pourrait continuer à attaquer ces pierres. Tout en renforçant ces 2 pierres-là, qui sont des pierres de coupe, donc importantes. Et ça, on continuera à mettre de la pression sur ces pierres-là. Est-ce que c'est vraiment très utile? Je ne sais pas. Dans la même idée que J13, c'est quand je coupe et qu'il fait atterrir de ce côté-là, je peux jouer J13 maintenant. Il capture, et je mets atterrir sur les pierres, il connecte, et il a, oui, un gros pâté. On appelle ça un shibori, c'est faire un essorage. Je ne sais pas. C'est pas facile de choisir. J'ai l'impression que ce coup-là est pas mal. Parce que je vais peut-être perdre moins de liberté sur ça. Et lui aussi, du coup. En fait, le plan, c'est de faire ça. Et quand il va connecter, je peux peut-être avoir un CNT, avoir l'initiative, et jouer au 17 par exemple. CNT, c'est jouer un coup qui force l'adversaire à répondre. Et donc, c'est garder l'initiative parce que tu peux après jouer ailleurs. A l'inverse, tu as des coups gotés qui perdent l'initiative. Et du coup, l'adversaire n'est pas obligé de répondre. Et du coup, il peut jouer où bon lui semble. Alors ici, ils sont obligés de répondre là. Parce que sinon, je coupe et je prends les 3 pierres. Et s'il n'y avait pas ça, il aurait pu jouer en M17 par exemple et menacer de tout connecter. Et j'aurais été goté. Donc là, je vais jouer en K12. Ce qui menace de faire un snapback. C'est une prise en retour. Si j'allais jouer à son endroit là, il me capture. Sauf qu'en capturant, il ne se donne qu'une seule liberté. Et j'aurais pu recapturer. Donc une prise en retour. Voilà. Maintenant, mes pierres sont connectées. Alors qu'avant, c'était un Kema, donc coupable. Maintenant, non. Mes pierres sont bien connectées. 2 pierres, elles forment un Kusumi. S'il joue d'un côté, je joue de l'autre. S'il joue de ce côté, je joue là. Donc les 2 pierres sont virtuellement connectées. Et on peut venir ici. Parce que s'il vient en M17 avant que j'y vienne, ça peut être embêtant. S'il va en M17, je vais en N17, mais il peut couper. Provoquer du combat. La pierre ici serait isolée. Alors quand je joue tout de suite, c'est plus facile. Il faut aussi retenir que le groupe blanc ici n'est pas encore 100% vivant, même si ça devrait aller. Le groupe noir ici n'est pas 100% vivant, il n'y a pas encore 2 yeux. Le groupe blanc ici n'a pas encore 2 yeux, et le groupe noir ici n'a pas encore 2 yeux. Bon, si on peut y élargir jusqu'à ce groupe blanc, même s'il respire, il n'y a que du blanc en face. On recule. Je pense qu'il va descendre en P18. Non. Il aurait pu être agressif et descendre en P18 pour menacer la base. Base qu'on va chercher, parce que c'est la base commune entre ce groupe et celui-ci. Quand 2 groupes partagent la base commune, celui qui la prend en premier est quand même avantagé, c'est logique. On descend. Et là, il devrait attaquer ces pierres-là, je pense.
c'est plus intéressant à faire. Et il descend là. Et là, ce coup-là, si j'estime que je n'ai pas besoin de répondre, c'était bien Gauthier du coup. Ça perd l'initiative. Et je peux venir ici en premier par exemple. Alors qu'il s'il n'avait pas joué K18, il aurait pu par exemple venir en H13 pour attaquer mes pierres, retirer une liberté. Donc là, blanc est content, s'il ne se trompe pas. Après, s'il vient jouer en O18 pour essayer de retirer ma base de vie, je joue là, pêche sa pierre, je reviens là. Je sais pas. Je vais moi-même attaquer, je pense. Et je pense qu'il va me couper. Ce qui est assez. S'il me coupe, je fais Atari ici, il y va, je refais je continue à une ligne droite, du coup ça renforce un peu ce groupe du côté où on respire. Et il n'a pas de bonne solution pour capturer cette pierre tout de suite. Et ces pierres-là sont un peu en danger. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 libertés. Ça peut aller vite. Et si je me renforce de ce côté, peut-être que plus tard je pourrais, avec un Kema comme ça ou un Kosumi, attaquer ces pierres-là. Donc c'est le plan pour l'instant. Je vais voir ce qu'il va répondre. Il est obligé de répondre par un. Ok, il veut pas couper, il voit que c'est compliqué, donc il défend. Dans ce cas-là, on protège notre coupe, parce que si je fais une deuxième fois, là il peut faire Atari, je suis obligé de répondre, et il vient refaire Atari ici, je réponds, et il prend mes pierres. Donc ça serait catastrophique. Donc ici, il faut jouer plus solide. Est-ce que cette fois on a droit? On va se poser la question à chaque fois. S'il me coupe et qu'on descend, on peut faire l'Atari là, on monte, il va là, et on aurait des pierres ici isolées et des pierres là isolées. Donc c'est compliqué. A priori, on est obligé de continuer. Mais ce n'est pas grave. En soi, il fait pas beaucoup de points ici. Et nous, on se développe, on fait un mur face à un espace qui est encore libre. Donc il y a beaucoup de potentiel de points ici, jusqu'ici. Si je vais là, il peut me menacer par exemple d'aller ici. Je bloque pour fermer ça. Mais dans ce cas, Atari, tac, et est-ce qu'il peut attaquer efficacement ces pierres? Il peut couper, on irait là. Ouais, on va continuer une fois. Ça a l'air dangereux en fait. Ça a l'air dangereux. Il y a quand même pas mal de petits points de coupe aussi pour blanc. On n'est pas le plus solide du monde non plus, donc attention. Mais bon, continuer une fois en obi, donc deux pierres qui sont absolument connectées comme ça, c'est un obi, comme ici, comme là. Euh, c'est très solide, donc il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on a fait beaucoup des nobis. Blanc joue assez lentement en fait, là c'est vrai. Enfin lentement. Ouais, si, dans tous les sens du terme, parce que même le temps, je suis à 5 minutes 57 quand il lui en reste 14 minutes 40. J'essaye d'expliquer le plus possible, mais c'est vrai que du coup, ça pompe le temps. C'est sûr, ça. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'intéressant? Je pense qu'il réfléchit à des coups comme D16. Mais attention, ça peut vite se retourner contre lui. Je pense que ici, à sa place, je vais juste en F17, par exemple.
faire ma base de vie, dire je suis, on n'en parle plus. Là, s'il cherche des coups pour attaquer, ça serait dangereux parce que ça serait je t'attaque avec un groupe qui n'est pas encore sûr d'être vivant. Et voilà, ça se sentait qu'il y réfléchissait. Il s'est dit, ah mais si je continue tout droit, la noire, s'il continue tout droit, je connectais en fait toutes mes pierres faisaient un mur et il aimait pas ça. Mais est-ce qu'il avait le choix? Il pouvait aller en F17 et dire à blanc, bah si tu connectes solidement, bah, je reprends l'initiative, le CNT, et je vais jouer ailleurs. Genre prendre le coin là, jouer de ce côté pour attaquer ses pierres indirectement et s'installer ici. Donc c'était peut-être un peu lent pour blanc de connecter. Et du coup, si je joue ailleurs moi-même, bah lui il pouvait revenir et couper, mais il était sûr au moins ici. C'est une question de timing, je pense. Parce que là, si je joue agressif, maintenant que j'ai joué solide ici, est-ce que je peux couper? Je vais là, il va ici, je fais Atari, il va là, je joue ici. C'est pas évident. Ouais. On va tenter ça. Il faut surtout que je joue parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Le BUMI, donc le temps additionnel, c'est 5 fois 30 secondes. Et oui, on a 0,5 de commit, je ne sais pas si j'ai précisé au début de partie. Comme j'ai un niveau de plus que lui. Si on met Atari, on coupe. Et comment est-ce qu'on fait ça? Peut-être en solide quand même. Donc là, ça va être encore beaucoup de combats. Comment est-ce qu'il va jouer ça? Il a envie de faire l'Atari ici. Je descends. Et il joue ici, je pense. Je capture les pierres. Et est-ce que la coupe marche? Atari. Je vais ici. Je vais là. Non, ça marche pas pour moi, ça. Tac. On va devoir sacrifier une pierre, je pense. Est-ce que c'est grave? Ah, il nous pousse d'abord comme ça. Oh, j'ai fait une erreur de lecture. Aïe 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 aïe. J'ai fait une grosse erreur de lecture. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il pousserait de l'autre côté. Comme quoi, ça arrive à tout le monde. Ah oui, ça c'est bête par contre, hein. Bon, on va garder le coin quand même. Mais c'est une grosse erreur. On va garder le coin. Là, j'ai fait une très grosse bêtise, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? En plus, on n'a plus beaucoup de temps. Ça va quand même aller sur YouTube, hein. Et on va pas faire genre on joue toujours bien. Même si les autres parties sont pas forcément excellentes non plus. Mais... Qu'est-ce qu'on va jouer? Il faut protéger ce groupe, hein, mais il faut protéger celui-là aussi. Et maintenant, comment on fait quand on est en retard comme ça? C'est une bonne question. On va d'abord s'occuper de nos problèmes. On va jouer par ici, parce que s'il joue à 17 par exemple, ça peut être un coup normal pour réduire le coin. Quand je protège en A18, comme il a rien à faire derrière, c'est tellement solide, il peut tenter d'aller en B18 directement.
je capture, mais c'est un co. Une séquence qui se reproduit tout le temps. Donc on va soit descendre à 17 tout de suite, soit venir par là. Je pense qu'on va venir là. Parce que même si je viens par ici, il y a toujours l'histoire du coup. Donc ça peut être embêtant. Mais dans ce cas, il va attaquer lourdement ses pierres. Ah, j'étais complètement... oui. J'aurais bien aimé avoir ce coup. Ça va être très compliqué cette partie du coup. Faut protéger. À protéger. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, quand il va pousser pour attaquer ses pierres, je vais vivre, hein, sans trop de soucis, je pense. Mais il va se faire une force ici. Et il pourra attaquer ça. Là, Noir a pris la main de la partie. On va devoir couper, même si c'est pas très bon, je pense. Mais on doit réagir d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas le chichot. L'escalier, là. Blanc, 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 blanc. On arrivera ici. Donc on va revenir pour vivre. Et la coupe, c'était seulement pour maintenir une pression. On n'a pas le choix. Sinon, si on joue trop calmement, bah c'est fini. C'est fini, c'est fini. Pas sûr de pouvoir la gagner celle-ci. On regarde, Blanc, il a 8 points ici, 10 points, on va dire. Et c'est à peu près tout. Hein. Si on est gentil, on peut dire que j'en aurais 5 là. Noir, ici il va se faire 20 points. Ici il va s'en faire une dizaine avec ça, au moins. Ici une dizaine de points, 10-12. Compliqué, hein. Alors, est-ce qu'il a moyen de tuer ce groupe? Ou est-ce que je peux jouer ailleurs? Ce qui est risqué, hein, mais... S'il joue là, je vais là. S'il pousse, je vais là. S'il pousse, je vais là. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Tac, tac. S'il joue ici, je vais là. Il reste à l'intérieur. Ouais, c'est peut-être risqué quand même. C'est risqué. On va pousser une fois. Et... Est-ce qu'il peut tuer ça? Ou si, je vais là. Il joue... Il joue ici. Non, il joue là. Je vais ici. Il va là. Parce que là, il peut capturer, même avant ce coup, il pouvait capturer cette pierre. Tac, je vais là. Et il allait là. Donc, ouais. C'est très 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 compliqué. Et on est en milieu mi. Aïe aïe aïe. Alors, on va tenter ça, je pense. Hein. Pas le choix. Essayer d'attaquer. Essayer de renverser la partie. J'ai l'impression qu'on peut obtenir un Seki. Seki, c'est ni vivant ni mort. Mais compliqué, hein. Il est dur ce jeu. On va reculer. J'étais en train de réfléchir à des coups un peu compliqués, mais non, il faut penser à la survie de ça aussi. Attention. Il me pousse. C'est bien. On va jouer par ici. Essayer de déformer un peu tout ça. Si je joue ici, il aura peut-être le loisir de jouer d'abord là. Je reviens, il coupe. Donc je suis obligé de reculer.
Je joue ici. Il va me pousser. Du coup, on recule. Je pense que les définitivement perdu cette partie. On va continuer quand même, hein. Il y a peut-être des choses intéressantes à voir encore. On fait encore le année, et jouer au-dessus d'une pierre. Comme on avait vu tout à l'heure, ici je vous disais qu'il aurait dû faire année. Et il prolonge ici, d'accord, ça attaque ces deux pierres. Intéressant. On va... Si, ça menace de couper ici à la fois. Donc on va juste poursuivre là. Et on va se battre pour la survie de chacun de nos groupes, mais le problème c'est que ça ne fait pas vraiment de points. Si on fait 2 points par groupe, ça ne suffit pas. Et il a tout le temps qu'il veut aussi. Ah oui, c'est vraiment de bête cette erreur. Une erreur un peu débutante. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer ici de bien? Parce que je pense pas qu'il a envie de descendre. Quoique. Je peux pas venir couper directement. Parce que si je coupe, il pourrait recouper lui-même en fait. Donc avant d'envisager quoi que ce soit, il faudrait que je protège. Donc il peut bloquer, ce qu'il fait. Je descends ici. J'essaye de faire des yeux, en fait, tout simplement, un bel espace. Et ça menace de couper. Sauf que là, maintenant, il peut revenir par ici, par exemple. Ça protège de la coupe. Et ça attaque ces deux pierres. Énormément. Même pas sûr de pouvoir les sauver. Du coup, si ici il rajoute son coup par là, s'il fait pas d'erreur, peut-être qu'on va abandonner la partie, c'est plus honnête. Ouais, c'est parfait ce coup. Je pense que c'est... Ça ressemble beaucoup à la forme de la table, ça. On dit des fois que c'est une table améliorée. Je vérifie qu'il n'y ait rien. Hein. Il n'y a pas de point de coupe ici. Si je joue là, qui me coupe en fait directement. Même si je viens là, il peut connecter ses pierres ici et je meurs juste à l'intérieur. Donc, il faudra en plus que je revienne là pour protéger cette pierre qui est isolée. On va compter les points. Ici j'en ai une dizaine, ici je vais en faire 5-10 on va dire pour être gentil, ça en fait 20, je n'ai pas de commis. Ici on va faire 5-10 pour être gentil, ça ferait 30, 35 à peine. On va dire que j'ai 40 points, on va dire. Lui déjà ici il en aurait 20, 30, oui. Plus tout ce qu'il y aurait ici. On va abandonner, c'est bien plus raisonnable et réaliste. Hop là. Donc voilà, on a abandonné. On va lui dire GG. Hop. Et ouais, du coup, je vais sûrement faire une vidéo sur les règles du jeu. Donc à savoir, est-ce que je fais ça cette semaine ou la semaine prochaine. Mais je vous tiendrai au courant sur ça. De toute façon, ça sortira, je pense. J'essaierai de faire ça au mieux, parce que je suis pas forcément habitué à expliquer les règles du jeu. Ça fait longtemps, il y a une dizaine d'années que je faisais beaucoup d'événements pour expliquer les règles sur Brest. Mais voilà, ça fait 10 ans. Donc bon, ça reste pas forcément l'habitude. J'espère que vous avez apprécié la partie, malgré la grosse erreur ici. C'est dommage, mais ça arrive à tout niveau. Même si j'ai pas le plus haut des niveaux forcément, mais normalement à premier dan tu vois plus ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, la partie était intéressante. J'espère que j'ai pu dire pas mal de choses qui vous aideraient. Et que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo de Go et Café. Et sinon, à mardi soir ou jeudi soir pour les streams. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça aide beaucoup la chaîne. Merci, salut.